Hello, bienvenue dans cette masterclass. Le fond de cette présentation est toujours mon sujet de base, le marketing digital et la création de sources de revenus en ligne. Mais nous allons principalement parler de comment utiliser Instagram avec ce qu'on appelle les theme pages et comment les monétiser avec le business en ligne. Même si vous partez de zéro, même si vous avez déjà testé plusieurs choses auparavant, même si vous avez très peu d'investissement. Du coup, let's go! Alors, avant d'entrer dans le sujet du jour, je m'appelle Ornis, mais sur les réseaux sociaux, on m'appelle Nini. Il y a 4 ans, encore étudiante ingénieure dans le temps, je me suis lancée dans une quête de liberté financière parce que je ne voulais pas d'un job physiquement épuisant à côté de mes études, déjà assez pesantes. Alors, aujourd'hui, j'ai terminé mes études, actuellement ingénieure cybersécurité, mais je suis restée entrepreneuse à côté. Donc, pendant tout ce temps, pendant ces 4 dernières années, j'ai testé différents types de business models parce que l'objectif reste quand même toujours le même, la liberté financière. Que mes actions, que mes projets ne soient pas limités par l'argent, que ma vie ne soit pas limitée par l'argent. Alors, j'ai exploré beaucoup de business models, e-commerce, affiliation, dropshipping. J'ai mis en place plus d'une dizaine de systèmes de monétisation digitale avec le temps. Et franchement, je me suis beaucoup cassé la gueule. Mais j'ai énormément appris aussi. J'ai eu de petites, de grosses victoires, des hauts, des bas, comme tout entrepreneur d'ailleurs. Et aujourd'hui, après tout ce parcours, je me concentre sur la création et la monétisation des theme pages. Cela me permet de mettre en place des sources de revenus simples, scalables, sans besoin d'un grand investissement, comparativement à tous les modèles que j'avais déjà testés. Et surtout, de créer des business alignés avec moi-même, avec qui je suis. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous savez probablement que je suis très axée mindset, développement personnel, parce que je trouve que c'est une des bases principales d'une business girl. Et généralement, je l'intègre dans tout ce que je fais pour pouvoir créer un business aligné avec moi et qui durera dans le temps. Je dis souvent que le business, l'entrepreneuriat, c'est 80% de mindset et 20% de stratégie. Stratégie que nous allons voir ici de toute façon. Donc, petit point. Ici, nous ne sommes pas là pour créer un get rich quick, genre une sorte de devenir riche rapidement. Avec tout ce que je vais te présenter tout de suite, bien sûr que tu as la possibilité d'avoir des résultats significatifs rapidement, en peu de temps. Mais l'objectif principal reste de mettre en place un système de business en ligne aligné avec toi-même que tu pourras faire tourner à moyen et long terme, qui évoluera avec toi et qui te générera pendant des mois, même des années, des revenus conséquents. Donc, à ce jour, j'ai plusieurs thèmes pages à mon actif. Nini from Zenara, où je parle business, dont tu viens probablement, Reflect by Nini, où je parle mindset, une page Pinterest sur la déco que malheureusement je ne touche plus, mais qui continue de tourner en automatique, ouais. En plus de développer mes propres projets entrepreneuriaux à côté, je partage sur Instagram mon parcours, mes trouvailles, mes outils, les programmes et tout ce qui m'aide moi-même à avancer au quotidien dans ma quête de liberté financière, que ce soit du côté success mindset ou du côté plus stratégique de la chose. Donc, je suis là pour partager avec toi ce que j'ai appris, mes erreurs comme mes réussites, pour que tu puisses créer à ton tour un business durable qui te ressemble. Donc, depuis tout à l'heure, tu as sûrement vu l'expression theme page plusieurs fois sur cette slide. Alors, laisse-moi introduire directement le sujet de ta venue avant de te dérouler toutes mes étapes et mon plan. Donc, pourquoi je te parle de theme page? Quel rapport ça a avec le marketing digital dont je te parle souvent sur Instagram comme l'une des grandes opportunités pour se créer des sources de revenus en ligne, surtout quand on n'a pas beaucoup de ressources à investir au début. Alors, concrètement, une theme page, c'est un compte Instagram, TikTok, Pinterest, peu importe, qui tourne autour d'un sujet spécifique. Tu aimes la danse comme moi? Tu crées une page sur la danse où tu partages ton parcours, tes chorés, tes inspirations, tes outfits. Tu aimes le jardinage? Tu crées une page sur les potagers où tu partages tes astuces, tes découvertes. Une définition un peu plus sophistiquée, une theme page, c'est créer un espace digital où tu rassembles et où tu t'adresses à des gens qui partagent la même passion ou le même intérêt que toi pour un sujet en particulier. Alors maintenant, tu te demandes sûrement quel est le rapport avec le marketing digital et les opportunités de business en ligne dont je te parle à longueur de journée. C'est là où il y a souvent des confusions. Le marketing digital, ce n'est pas la vente de produits digitaux ou tout ce que tu entends parfois. Ce n'est pas le business lui-même en soi. C'est juste l'outil qui te permet de promouvoir ce business. Tu vois un peu l'idée? Pour que tu comprennes mieux comment ça fonctionne, laisse-moi te montrer la chaîne entre la theme page, le marketing digital et les business en ligne. Donc, allez, on va partir sur un exemple concret pour que tu comprennes exactement comment ça se passe. Imaginons que tu aimes le jardinage et que tu aimes bien les potagers intérieurs.
Moi, je rêve d'en avoir en tout cas. Du coup, étape 1. Tu crées une page Instagram sur les potagers d'intérieur, bien sûr. Tu fais bien tes optimisations, tu optimises le profil, tu choisis une identité visuelle sympa et tu commences à poster du contenu autour de ton sujet. 2. En utilisant différents formats de contenu sur Instagram, carousel, réel, stories, il y a de quoi faire. Tu partages des astuces pratiques, des découvertes, des anecdotes personnelles. Par exemple, tu expliques dans un carousel comment faire pousser des herbes aromatiques en intérieur. Dans un réel, tu peux parler des erreurs à éviter quand on débute, ou en story, tu montres comment ton potager avance, ou tu partages tes petits produits chouchous. Donc, tous ces contenus que tu crées gratuitement vont te faire attirer des gens sur ta page. Tu te connecteras avec eux et tu créeras une communauté sur ta page Instagram. Alors, c'est là qu'à un moment donné, tu te demanderas, mais comment je monétise tout ça? Du coup, tu commenceras à penser peut-être à pourquoi ne pas proposer un produit. Et là, tu as plein d'options. Tu peux recommander un produit que tu as trouvé, par exemple un type de peau spéciale, et tu touches une commission sur chaque vente. Ou tu peux même créer un e-book. Comment lancer un potager intérieur facilement. Franchement, perso, moi, ça me parlerait. Alors, tu vois un peu la chaîne, thème spécifique sur Instagram, contenu, communauté, monétisation. Bien sûr, on abordera la chaîne complète tout à l'heure, mais déjà, en gros, ce que tu viens de faire gratuitement, c'est une stratégie de marketing digital organique. Tu as utilisé des contenus pour attirer tes abonnés, tu as suscité leur intérêt et établi un lien, puis tu les as redirigés naturellement vers ce que tu proposes. Maintenant, si tu avais choisi de payer sur Instagram pour toucher cette audience, tu aurais fait du marketing digital payant. Mais ce qui est génial avec l'organique, c'est que c'est gratuit et que ça te permet de bâtir une relation de confiance sur le long terme, en fait. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que quand tu payes une pub Instagram pour promouvoir tes produits, bien sûr, Instagram va dépenser ton argent. Bien sûr, Instagram va montrer ton contenu à du monde. Et peut-être même des gens vont cliquer pour aller découvrir ce que tu proposes. Mais rien ne t'assure qu'ils dépenseront de l'argent sur ce que tu proposes. Du coup, moi, ce que j'aime bien dans l'organique, c'est que j'enlève toute cette pression financière. Tout ce gros investissement publicitaire, je l'enlève et moins de pression. J'ai le temps de tester différentes choses, d'attirer naturellement vers mon compte et ça fonctionne tout aussi bien, en fait. Alors, aujourd'hui, pour les étapes que je vais te donner dans cette masterclass, nous allons nous concentrer sur le combo Tempage plus marketing digital organique plus business en ligne. Simplement parce que avec ce combo, on peut littéralement tout commencer avec 0 €. Instagram, c'est gratuit. Créer une communauté sur Instagram, c'est gratuit. Et pour les outils de monétisation, il y a plein d'options gratuites ou peu coûteuses. Mais aussi, ce dont je vais te parler tout de suite, c'est que, allez, soyons honnêtes. Un tout petit secret, pas si secret d'ailleurs, on n'a pas besoin d'une énième page générique sur le jardinage. Ce qu'on veut, c'est une page qui te reflète toi. Une page que tu peux tenir sur la durée et qui pourra évoluer avec toi. Parce que pour y être depuis un moment, et même le CEO de Instagram l'a dit en ce début d'année, ce qui prime à partir de maintenant sur Instagram, c'est l'authenticité. Être toi. Créer un business qu'on arrive à monétiser en étant soi, c'est le secret pour durer. Ça demande un certain travail au préalable, mais un travail qui paye sur la longue, puisque il n'y a pas deux comme toi. Tous les sujets et thèmes que tu choisiras d'aborder sur Instagram ou même les produits que tu choisiras de recommander ou de vendre ou de proposer à ton audience ont peut-être déjà été débattus, ont peut-être déjà été proposés par beaucoup de personnes, mais pas encore par toi. Garde ça en tête parce que c'est très, 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 très important pour la suite. Tu apportes ton grain de sel et les gens resteront sur la durée parce que tu resteras toi et que tu auras appris à communiquer ton authenticité, ton petit je ne sais quoi à ton audience. Alors, maintenant ça c'est dit. Je pense qu'il est temps de te dérouler le plan pour enfin créer ton business. Mais avant, un petit résumé. Alors, je pense que tu as capté un peu le délire maintenant. On a parlé de ce qu'est une Tempage, du lien avec les business en ligne et le marketing digital, et pourquoi ce combo est un outil puissant pour se lancer avec 0 €. Maintenant, prends ton carnet, ton stylo, ouvre Apple Notes, parce que là, on y va.
On y go. Je vais te partager les étapes concrètes pour créer et monétiser ta theme page qui pourra constituer une source de revenus solide pour toi, que ce soit à court, moyen ou long terme. Donc, ce que je vais te partager, c'est ce que j'ai appris à travers différents programmes de business en testant plein de choses à plusieurs reprises. Bref, ce que j'aurais aimé savoir dès le début. Résumé de manière simple pour toi aujourd'hui. Alors, pour te dérouler tout le processus, j'ai choisi une analogie qui, je pense, va te plaire. Nous allons organiser un festival. Pourquoi un festival? Parce que mettre en place ton business en ligne, c'est un peu comme organiser un festival. Ça demande de la préparation, de l'organisation, une vibe unique et surtout une vraie expérience authentique pour ton audience. Et voici en grosso modo les étapes de notre festival. 1. Choisir le thème du festival. Du coup, ta niche, le sujet spécifique, ton pourquoi. 2. Créer la programmation du festival. De quoi vas-tu parler sur Instagram? Quel sera le contenu? 3. Création et ouverture de la billetterie. 4. Ouvrir les portes du festival, du coup le lancement officiel. 5. Créer une vibe unique. Authenticité. Là, nous allons parler de comment te différencier sur ton compte, ton business, la fidélisation. Et 6, monétiser avec les stands et sponsors. Donc, nous allons parler de business en ligne, des différentes opportunités qu'il y a. Donc, première étape, choisir le thème du festival. Le thème, c'est l'âme de ton festival. Personne ne veut un festival qui n'a pas une thématique précise, un thème clair. Par exemple, Coachella, c'est la musique et les tendances lifestyle. Le Hellfest, c'est pour les fans de métal. L'Afro Nation, c'est pour la culture afro, les musiques Naija. Donc, ton thème, c'est une des choses pour lesquelles les gens vont choisir de venir sur ta page de jardinage au lieu d'aller sur une page de danse. Parce que tu parles d'un sujet qui les intéresse. Et maintenant, il faut faire attention. Ce thème doit te correspondre à toi. Choisis un sujet qui t'anime vraiment, qui te parle et que tu peux explorer sur le long terme. Parce que si ça ne te ressemble pas, ça va vite devenir une corvée pour toi. Donc, tu peux te poser la question, qu'est-ce que je pourrais partager pendant des mois sans me forcer? Tu aimes la pâtisserie ou la cuisine en général? Donc, tu as trouvé un thème général, un sujet général. Quelle est ma touche personnelle sur ce sujet? Tu as dit que tu aimes la pâtisserie. Prenons un exemple. Sur Instagram, il y a une Américaine qui s'appelle Nicole Crispy. Elle est aussi dans le business digital, mais elle parle principalement à des gens très particuliers, côté pâtisserie. Elle a lancé sa page au début sur les cookies. Ouais, tu vas me dire, les cookies, c'est peut-être un peu banal, mais non. Elle a trouvé un moyen d'intégrer sa personnalité dedans. Elle y ajoute énormément de couleurs, son univers, ce qui fait que un cookie, la préparation de cookies, des produits sur les cookies, les fiches de recettes sur les cookies qui peut-être peuvent se trouver partout, deviennent moins banales avec elle parce qu'elle ajoute quelque chose de particulier. Donc, tu choisis ta thématique, tu découvres comment tu peux apporter une touche personnelle sur le sujet et quelle est la problématique que tu peux aborder avec ce thème. Pourquoi je te demande la problématique? C'est parce que bien plus loin, au niveau de la monétisation, nous allons l'utiliser. Puisqu'il faut donner de la valeur à l'audience sur une problématique précise sur ton sujet. Donc, premièrement, tu trouves ce que tu peux faire sans forcer, ce que tu peux partager pendant des mois sans te forcer. Tu cherches une touche personnelle que tu peux ajouter sur le sujet et tu dégages une ou plusieurs problématiques que tu peux aborder avec ce thème. Alors, avant de passer à la suite, je voulais faire un petit aparté rapide sur un point super important parce que dans ton aventure business, tu vas forcément tomber dessus. La différence entre niche, dont on entend parler pour le business, et le thème dont je te parle aujourd'hui pour Instagram et les réseaux sociaux. La niche, c'est ta part de marché, le secteur global dans lequel tu évolues. C'est grâce à elle que tu peux définir les gens à qui tu parles, comprendre leurs problèmes et leur apporter des solutions adaptées. En gros, la niche, c'est étroitement lié à ton business parce que c'est elle qui te permet de structurer ce que tu proposeras et à qui tu t'adresses. Mais attention, une niche seule ne suffit pas. C'est là qu'intervient ton thème. Ton thème, c'est ton angle unique. Ta touche personnelle, celle qui va te permettre de communiquer efficacement et de te différencier sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, dont on parle ici. C'est autour de ton thème que tu vas bâtir ton identité digitale, ton style, ton ton, bref. Prenons un exemple concret. Si on regarde Nicole Crispy, au début, sa niche, c'est la pâtisserie. Un marché super large avec beaucoup de concurrents. Mais son thème, ce sont les cookies colorés, gourmands, faits maison. Donc, c'est cet angle précis qui lui a permis de capter l'attention et de créer une communauté engagée autour
de son sujet. Donc, la niche et le thème sont étroitement liés. Et tu peux partir de la niche pour trouver ton thème. C'est le plus conseillé d'ailleurs. Par exemple, au lieu de juste te poser la question qu'est-ce que je pourrais partager pendant des mois sans me forcer, tu peux te poser la question quel problème je rencontre au quotidien dans cette niche. Par exemple, tu as choisi la niche pâtisserie. Quel problème tu rencontres au quotidien dans cette niche? Est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir faire des pâtisseries plus healthy? Est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir faire les pâtisseries avec tel ou tel ingrédient? Est-ce que c'est si, je vais dire une connerie, est-ce que c'est la vaisselle? Donc, tu choisis si tu pars de ta niche pâtisserie, tu fais sortir un problème que toi-même tu rencontres ou que beaucoup de personnes rencontrent autour de toi. Et de là, tu ressors un thème, un sujet sur lequel toi-même tu peux parler au quotidien, sur lequel tu peux faire des recherches, partager, proposer des choses. Donc, voilà. Niche, problème, thème. En partant de là, tout sera même beaucoup plus facile pour toi lorsque tu passeras à la partie monétisation business en ligne. Tu comprendras pourquoi tout à l'heure. Ensuite, number 2, la programmation du festival. Tu ne peux pas faire venir des gens à un festival et ne rien leur proposer. Il faudrait quand même que tu aies préparé des artistes ou des activités. Sinon, qu'est-ce qu'ils viendront faire au festival? Et c'est ça, la programmation, dans ce que nous sommes en train de mettre en place ici dans ton business en ligne, sur ta theme page avec Instagram, c'est ton plan de contenu. Tu ouvres ton compte Instagram et que tu ne postes rien, tu ne proposes rien à ton audience. Pourquoi ils resteront? Pourquoi resteront-ils avec toi? Alors donc, il va falloir programmer, il va falloir prévoir ce que tu proposeras à ton audience. Et pour ça, tu peux faire 3 choses bien précises. Repérer, t'inspirer, créer une liste d'idées, planifier tes prochains posts. Donc, repérer, s'inspirer, tu peux chercher sur Instagram dans la barre de recherche en tapant des mots précis de ton sujet, jardinage, potager, danse, mindset. Tu peux chercher sur Instagram et trouver les plus grands comptes de ta niche. Les plus grands comptes. Tu regardes sur ces comptes les posts qui fonctionnent le plus. Les 3 posts qui fonctionnent le plus, les 2, les 3, les 4 posts qui fonctionnent le plus et tu les notes. Tu notes de quoi ils parlent, tu notes le sujet, comment c'est fait, la description, tu notes tout. Et tu utilises, et tu le fais sur 10 posts au moins, peut-être sur 10 comptes, mais ce qui est sûr, à la fin, tu as un bon paquet d'informations, de posts qui fonctionnent, de grands comptes. Tu utilises ce que tu as noté pour créer ta propre programmation. Tu les utilises pour créer tes différents posts. Je ne te parle pas de copier-coller, non. Je te parle du fait de t'inspirer de ça, d'ajouter tes mots, ta manière de parler, de les remodeler pour en sortir tes prochains posts. Et petit conseil, concentre-toi sur les réels Instagram au début parce que les réels ont un très fort potentiel de croissance pour ta page Instagram. C'est pratiquement l'un des seuls types de contenus qui sont montrés à des non-abonnés, des personnes qui ne sont pas abonnées à toi. Ils sont beaucoup plus montrés à des non-abonnés. Bien sûr, maintenant, il y a les carousels aussi qui commencent à aller un peu dans cette direction, mais les réels, c'est vraiment la base pour faire croître ton compte Instagram. Du coup, tu te concentreras au début beaucoup plus sur les réels. Et en termes de création de contenu pour ta page, j'ai une très grosse surprise pour toi à la fin. Allez, tu as ton thème. Tu as même un plan de contenu à proposer à ton audience. Mais tout ça, où est-ce que tu vas bien pouvoir le mettre? Bien sûr, sur Instagram. Du coup, création et ouverture de la billetterie. Billetterie qui ici représente ton profil Instagram. Donc, quand tu arrives sur un festival, la billetterie, c'est super important. C'est là où tu décides si tu veux entrer ou pas, si tu veux suivre ce festival ou pas, si tu veux prendre ce ticket ou pas. Ton profil Instagram, c'est pareil. Donc, si les gens arrivent sur ton profil Instagram, ils doivent comprendre ce que tu proposes, sinon ils partent. Donc, optimise ta bio, ton nom, ta présentation et assure-toi que ton profil soit actuel, soit accueillant et clair. Déjà, tu crées un compte Instagram professionnel et pour optimiser ta bio, tu réponds à ces 3 questions. Qui tu es, ce que tu proposes et pour qui. Assure-toi que ton premier post sur ta page Instagram te présente bien à la personne que tu vises. Tu pourras utiliser ces 3 questions, qui tu es, ce que tu proposes et pour qui, pour donner plus d'informations dans ton premier post sur Instagram. Tu pourras l'épingler sur ton profil Instagram pour que les gens, lorsqu'ils arrivent, puissent avoir plus de détails sur toi. Donc, compte Instagram professionnel. Bio optimisé qui répond aux questions qui tu es, ce que tu proposes et pour qui. Et ces 3 questions, tu les utilises aussi pour faire ton premier post qui te
présente à la communauté. Alors maintenant, il est temps d'ouvrir les portes du festival. Même si tout n'est pas parfait, tu dois te lancer. À la date d'ouverture d'un festival, les portes s'ouvrent à coup sûr, même s'il y a encore des détails à peaufiner. Alors, poste ton premier contenu, lance ta page et commence à attirer tes premiers visiteurs. Ce qui compte, c'est la régularité. En moyenne sur Instagram, pour établir une certaine présence, il faut être régulier sur 90 jours. En 90 jours, l'algorithme d'Instagram a eu le temps de connaître ta cible, de savoir à qui tu parles et est capable de présenter ton contenu à la bonne personne. Du coup, il faut rester régulière. Au début, il y a peut-être pas grand monde et c'est normal, mais avec le temps, ça viendra. Et quand je parle de régularité, je te parle pas de poster tous les jours ou 3 fois par jour, 4 fois par jour. Non, régularité différente de burn-out. Choisis ton propre rythme. Personnellement, je ne poste pas tous les jours. Au début, oui, mais j'ai vite compris que ça allait totalement m'épuiser mentalement. Du coup, je poste officiellement 4 fois par semaine. Ce que je fais tous les jours, c'est poster des réels sur ce que je fous de ma journée, les pensées du jour pour garder la connexion et dire un coucou à la communauté. Et je connais des tas d'entrepreneuses très successful qui postent 2 fois par semaine ou 3. Exemple, Call Me Voyou, elle poste 2 fois par semaine, mais avec des posts très travaillés. Autant choisir dès le début un rythme qui te correspond à toi. N'essaie pas de copier le rythme de quelqu'un d'autre. Ne te compare pas aux autres. Ça ne t'aidera pas. Ça ne fera que te stresser. Ça ne t'aidera pas du tout. Donc, choisis ton rythme et tiens-toi à ton rythme. Bien sûr, on va pas se mentir. Poster tous les jours apporte beaucoup plus de données à l'algorithme pour te connaître beaucoup plus vite. Mais c'est à toi de choisir. C'est ton business. Tu le modèles à ton image. Tu fais ce que tu peux tenir sur la longue. Alors, maintenant, tu as un compte Instagram qui tourne autour d'un sujet. Tu l'alimentes tous les jours grâce au plan de contenu que tu avais mis en place en t'inspirant des plus grands comptes. Mais est-ce que tu t'es assuré de créer une vibe unique sur ton compte? Ta vibe, c'est ce qui fera que ton audience restera fidèle à ta page. On ne revient pas juste pour des posts bien faits ou pour de l'information brute. On revient pour l'énergie, l'ambiance et ce petit quelque chose qui fait que c'est toi. Et pour ça, tu dois injecter ta personnalité dans tes posts. Comme je te l'ai déjà dit, il n'y a pas deux comme toi. Personne ne pourra faire exactement comme toi si tu apprends à intégrer ta personnalité dans ton business, dans tes contenus. Alors, comment on injecte sa personnalité? Pas besoin de compliquer les choses. Prends un élément qui te ressemble et fais-en une signature. Par exemple, si tu adores écrire, si tu as l'habitude d'écrire et de faire apparaître un mot en particulier ou une phrase en particulier, tu peux l'intégrer dans tes captions ou sur les tests de tes réels. Si tu fais des réels parlés, ne fais pas semblant. Sois toi-même avec tes gestes, ton expression faciale chelou comme moi ou ton ton naturel. Peut-être que tu as une façon de parler ou d'écrire qui est unique, mets ça en avant. Au début, ce n'est pas évident. Ça va peut-être te paraître très brut. Mais à force de pratiquer, tu vas commencer à affiner ce style, à comprendre ce qui résonne chez toi et chez ton audience. Avec le temps, cette vibe va devenir ton empreinte digitale, celle qui te différencie et attire les bonnes personnes sur ta page. Demande-toi aussi, comment je veux que mon audience se sente ici? Est-ce que je veux que ce soit très professionnel, carré? Est-ce que je veux leur parler comme leur amis de tous les jours? Est-ce que je veux qu'ils se sentent chez eux, cosy? Est-ce que je veux que ce soit de l'inspiration? Est-ce que je veux que ce soit... Bref, tu choisis ton ambiance, l'ambiance, ce que tu veux faire, leur faire ressentir. Qu'est-ce que tu veux leur communiquer? Est-ce que je veux qu'ils se sentent motivés, inspirés, détendus? Et surtout, donne-toi le temps d'expérimenter. La mise en place de ton empreinte, de ta signature, de ta vibe, c'est un processus, ce n'est pas un sprint. Du coup, prends ton temps. Pose-toi, ne te presse pas. Parce que avant tout, c'est aussi un travail sur toi-même. Parce que pour pouvoir intégrer ta personnalité, qui tu es, il faudrait que tu saches qui tu es. Il faudrait que tu apprennes tout doucement ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, quel genre d'ambiance tu veux communiquer, qu'est-ce que tu veux qu'on te reconnaisse, pourquoi exactement. Tout ça, c'est un processus. Alors, prends le temps, pose-toi, no rush. Allez, on termine notre organisation du festival sur comment nous allons monétiser tout ça. J'adore cette partie. C'est sûr à quoi je me suis attelée ces dernières années. Donc, tout est prêt. Tu as ta theme page, tu as un plan de contenu clair, tu as insufflé ta vibe et les personnes commencent à arriver, tu commences à avoir des abonnés, à te constituer une petite audience. Mais pour passer au niveau business, il faudra monétiser parce que nous ne sommes pas là pour faire du bénévolat. Déjà, faut savoir que l'étape de la mise en place de ton système de monétisation peut être faite soit au début,
même avant de lancer ta thème page, soit après avoir déjà lancé ta page Instagram. Par exemple, si dès le début, tu as choisi ton thème jardinage et que tu sais déjà exactement quel produit tu veux proposer pour répondre à tel problème, rien ne t'empêche déjà de mettre en place ce dont je vais te parler tout de suite avant de lancer ta page. Mais si tu ne sais pas encore ce que tu voudrais proposer, tu peux bien te lancer directement sur Instagram, constituer ton audience, apprendre à la connaître, à connaître leurs problèmes et donc maintenant décider de comment tu voudrais y répondre, avec quel type de produit, quel type de business et implémenter tout ça en cours de route. Donc là, il y a quand même une question principale qui se posera quel que soit ce que tu choisis de faire. Quels sont les problèmes de ton audience? Les personnes à qui tu parles, les personnes qui se retrouvent sur ton Instagram, quels sont leurs problèmes, leurs frustrations sur la thématique précise dont tu parles dès le début? Tu te rappelles de la première étape quand on a défini ton thème? Je t'avais demandé de réfléchir à une ou plusieurs problématiques précises que tu pourrais résoudre. Si tu l'as pas encore fait, c'est le moment. C'est la base pour monétiser ta page. Parce que si tu ne sais pas ce qui bloque ou frustre ton audience, tu ne pourras jamais leur proposer une solution adaptée. Tu risques de rester bloqué à la case divertissement gratuit. Sorry. Ton audience, ceux à qui tu parles tous les jours, quels sont leurs problèmes? Une fois que tu as trouvé, tu ne vas plus seulement leur apporter de la valeur avec tes posts, mais aussi avec un produit ou un service qui répond directement à leurs besoins. Et pour ça, laisse-moi te présenter les 3 piliers de monétisation qui fonctionnent toujours. Peu importe l'époque, peu importe ce que les gens raconteront dessus, peu importe le nom qu'ils porteront à l'avenir. Ces 3 piliers sont le marketing d'affiliation ou l'affiliate marketing, l'e-commerce avec des produits digitaux ou l'e-commerce avec des produits physiques. Et laisse-moi te dire, mon préféré c'est l'e-commerce. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de possibilités. Produits digitaux comme des e-books, formations, templates, produits physiques, que ce soit en dropshipping ou avec le print on demand ou même avec tes propres créations. Au final, le concept, c'est toujours de vendre quelque chose qui apporte une vraie solution à ton audience. Et pour te montrer comment ça peut marcher, on va prendre un exemple simple et plus léger, la danse. Imagine que tu es passionné par la danse comme moi, que tu as décidé de parler de ça sur Instagram. Quel problème tu peux résoudre pour ton audience? Pas besoin que ce soit un problème existentiel. Si c'est un problème existentiel, tant mieux, mais pas forcément besoin. Moi, par exemple, j'ai une frustration récurrente. Trouver des vêtements confortables, oversize et stylés pour danser. Tu vois, des joggings qui soient à la fois beaux et pratiques. Ouais, tu vas me dire qu'il y a plein de marques, de magasins qui vendent des vêtements. Il y aura toujours des magasins. Est-ce que ça empêche des tas de boutiques en ligne, vêtements qui voient le jour de se faire de l'argent? Non. Et de toute façon, c'est un exemple. Eh bien, on peut partir de là pour construire tout un business. Donc, tu as créé ta page Instagram et non seulement tu postes tes sessions training, mais aussi tes outfits. Du coup, tu peux utiliser le marketing d'affiliation. Là, c'est simple. Tu recommandes des produits que tu utilises ou que tu aimes. Par exemple, si je devais résoudre mon problème de vêtements, je pourrais m'inscrire au programme d'affiliation d'Amazon. Je crée une liste Amazon avec mon set danseuse qui sera constitué de mes joggings que je préfère, des bandeaux pour cheveux et peut-être même des baskets adaptées. Et ensuite, je prends le lien direct vers le set et je le mets sur la bio de mon profil Instagram. Donc, je le partage. Chaque fois que quelqu'un achète via mon lien affilié, je touche une commission. Pas besoin de stocker des produits ou d'expédier quoi que ce soit. Tu ne fais que recommander ce que tu utilises déjà ou ce qui plairait à ton audience. Deuxième option, l'e-commerce. Mais d'abord, l'e-commerce avec les produits digitaux qui sont tout produit téléchargeable, qui n'a pas besoin de support physique. Et avec les produits digitaux, tu peux aller vraiment loin. Je vais te donner 2 exemples liés à la danse. Les templates pour les coachs de danse. Si tu connais des professeurs qui font des cours toutes les semaines, ils ont souvent besoin de flyers ou de visuels pour Instagram. Tu peux leur proposer des templates Canva prêts à l'emploi qu'ils peuvent personnaliser. Tu n'as même pas forcément besoin de les connaître en fait. Tu fais juste ton compte, on parle sur ton compte et ça va les attirer. Ensuite, tu peux aussi faire des e-books. Bon, dans la danse, un e-book ne sera peut-être pas très parlant. Je vais peut-être dire une connerie, mais tu peux créer un e-book du style de la passion au métier. Comment vivre de la danse. Quoique ce n'est pas une connerie, ça peut bien marcher. Ou même, tu peux parler de monétiser son talent de danseur sur les réseaux sociaux. Tout ça, tu peux les créer, les structurer avec des outils comme ChatGPT et faire des visuels attractifs avec Canva. Tu crées tout ça et tu mets les liens en bio avec tes liens de paiement, bien sûr. Ou même, tu peux chercher des e-books ou templates déjà faits.
qui sont vendus avec les droits de revente et les proposer à ton audience comme produit qui t'a toi aidé ou qui t'a appris beaucoup de choses. Donc voilà, il y a de quoi faire. Un produit digital, tu le crées une fois, tu le revends à l'infini. Il n'y a pas besoin de stock. Tu peux le mettre à jour régulièrement et continuer à le proposer à ton audience. Option numéro 3. L'e-commerce avec les produits physiques. Il y en a pour tous les goûts, toutes les options, pour tous les budgets, toutes les envies. Déjà, on a le dropshipping classique. Tu peux trouver un fournisseur qui s'occupe de tout pour toi. La production, l'expédition, la livraison. Par exemple, tu peux vendre des joggings ou des t-shirts stylés pour la danse sans jamais toucher à un seul stock. Donc, tu trouves le fournisseur et lui, il gère tout. Toute la chaîne. Toi, tu as encaissé le bénéfice. La seconde option dans l'e-commerce avec les produits physiques, c'est le print on demand, qui est une forme de dropshipping. Mais c'est toi qui crées le design. Tu crées un logo ou tu crées des designs avec des phrases drôles ou badass que tu télécharges sur une plateforme comme Printify ou Teespring. Ils les impriment et expédient directement au client. Donc, tu ne touches toujours pas de stock. La troisième option, c'est les produits originaux. Si tu as des compétences spécifiques, tu peux aussi créer tes propres produits. Par exemple, des bandeaux pour cheveux spécialement adaptés aux danseuses avec des designs uniques, des formats uniques. Donc, tout est possible. Et voilà, tu peux commencer petit, tester ce qui marche et évoluer au fur et à mesure. Donc, tout ce dont on vient de parler, lorsque tu en choisis un et que tu le mets en place, tu prends le lien vers le produit que tu mets dans ta bio Instagram pour que chaque personne qui arrive sur ton profil, chaque personne que tu attires grâce à tes contenus puisse accéder à ces produits directement sur ta bio. Pour la clé, c'est de partir d'un problème précis que ton audience rencontre et de leur apporter une solution. Tu peux choisir le pilier de monétisation qui te correspond le mieux. Souviens-toi, c'est ton business. Donc, c'est à toi de choisir comment tu veux structurer ça. Et je te conseille de commencer simplement, puis développe au fur et à mesure. Tu peux commencer avec l'affiliation ou un simple produit digital et diversifier avec le temps. Donc, on récapitule. Tu choisis ta niche, ta part de marché, ton thème, ton sujet et une problématique autour de ce sujet. Tu fais du repérage sur Instagram chez les meilleurs du thème choisi et tu t'inspires de leurs meilleurs posts pour faire ton plan de contenu unique. Tu ouvres ton Instagram Pro et tu y mets une bio qui dit exactement qui tu es, à qui tu parles et quelle valeur tu apportes. Tu commences à poster avec constance régulièrement, mais à ton rythme. Rappelle-toi, on veut tenir sur la longue. Tu crées autour de ton compte ta vibe unique en apprenant à déjà découvrir qui toi tu es et à l'intégrer à ton contenu. Et donc, cela attire naturellement ton audience à toi, des personnes qui connectent avec toi et avec la valeur que tu leur offres. Et pour terminer, tu choisis un problème que rencontrent ces personnes et tu leur proposes une solution avec soit des produits que tu leur recommandes, soit des produits digitaux que tu crées ou revends, soit des produits physiques aussi. Alors, ne pars pas encore, il y a énormément de surprises qui t'attendent. Ton festival est prêt. Il est temps d'ouvrir les portes et de profiter du spectacle. Tout ce dont j'ai parlé ici peut être mis en place gratuitement ou avec très peu d'investissement si tu le veux vraiment. Instagram, c'est gratuit. Canva, il y a une version gratuite qui suffit largement au début. Les plateformes pour vendre des produits digitaux ou mettre ton lien bio, gratuit aussi. Les programmes d'affiliation comme Amazon, pareil, gratuit. Et même les plateformes de print on demand où tu peux vendre, tu peux créer des produits sans avancer un centime, gratuit. Donc, tu vois, tu peux littéralement lancer ton business sans gros budget au départ. Et moi, à la base, j'ai commencé comme ça, gratuitement. Mais je vais être honnête avec toi. À un moment, j'ai ressenti le besoin d'investir dans des programmes, que ce soit dans l'e-commerce, dans les produits digitaux ou le business sur les réseaux sociaux. J'ai pris ces programmes parce que j'avais besoin d'un fil conducteur. J'avais besoin de ressources claires créées par des personnes qui avaient déjà fait le chemin que je voulais faire. Des coachs, des entrepreneurs internationaux, américains, canadiens, français, qui avaient la même vision que moi. J'ai donc commencé de manière professionnelle avec un programme dans l'e-commerce ultra complet. Mais le coût publicitaire m'a totalement anéanti financièrement. Et ensuite, j'ai décidé d'apprendre à promouvoir mes produits organiquement. Donc, j'ai pris un autre programme et franchement, ça m'a donné une vraie structure, non seulement en termes de marketing, mais en termes de création de mes propres systèmes, produits digitaux et autres. Aujourd'hui, j'ai plus que les bases puisque j'ai déjà testé énormément de choses. Je lance mes templates, je mets en place mes systèmes de monétisation et je travaille mon Instagram pour le transformer en une vraie machine à communauté, clients, opportunités, money, money, money.
Alors, je veux que tu gardes en tête deux choses. Déjà, tout ce dont j'ai parlé pour Instagram peut être appliqué à pratiquement tous les réseaux sociaux. Ensuite, créer un business et en faire une source de revenus, c'est un voyage. Ça ne se fait pas en un jour. Mais si tu restes aligné avec toi-même, avec tes valeurs, que tu restes constante et que tu crées quelque chose qui peut évoluer avec toi, alors crois-moi, ça peut devenir une vraie source de liberté financière et personnelle. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Là, tu peux déjà aller découvrir le Starter Pack et le programme Income Accelerator qui contient la formation que j'ai moi-même suivie, la communauté internationale dont je fais partie. Et bien sûr, tu peux me contacter directement sur Instagram pour toute question. So, bisous!